Du point de vue du HCR, ce à quoi vous faites référence, ce sont des opérations des autorités marocaines qui ciblent les migrants en situation irrégulière ici au Maroc. Et donc, les réfugiés ne sont pas ciblés par ces opérations. Pour autant qu'ils aient des documents qui établissent leur contact avec le HCR ou leur statut de réfugié auprès des autorités, les personnes ne sont pas visées. Il a pu arriver que certaines personnes le soient par erreur, mais ils ont été par la suite libérés. Et donc, nous sommes reconnaissants aux autorités marocaines donc de faire la différence qui est essentielle entre des gens qui sont protégés en tant que réfugiés et des migrants qui ne bénéficient pas de la même protection parce qu'ils sont des migrants, surtout qu'ils sont évidemment irréguliers. Et c'est notre compréhension de cette opération que le cible est essentiellement des gens qui sont des migrants irréguliers. Effectivement, la procédure qui existait au sein du Bureau des réfugiés apatrides du ministère des Affaires étrangères et qui réunissait la commission interministérielle et qui examinait les cas de réfugiés présentés par le HCR a cessé de fonctionner, nous espérons temporairement, depuis mars 2017. Et de ce fait, les personnes qui sont reconnues comme réfugiés ont du mal à obtenir des cartes de séjour. Et cela n'impacte pas leur droit au séjour parce que les documents délivrés par le HCR sont reconnus par les autorités marocaines et nous sommes reconnaissants pour cela. Et ces personnes ont toujours droit et accès au système d'éducation, au système de santé, de soins. Mais là où on note un impact négatif pour ces personnes, c'est les difficultés d'accès au marché de l'emploi, l'emploi salarié. Parce que pour se faire valider un contrat de travail, il faut une carte de séjour. Et c'est là où on rencontre des difficultés parce que nous travaillons par ailleurs main dans la main de façon très efficace avec les autorités marocaines, notamment le ministère des Affaires de la Migration et d'autres institutions, avec le secteur privé, pour intéresser le secteur privé à l'employabilité des réfugiés. Et on a une bonne réponse du secteur privé. Et pour les réfugiés qui ne sont pas titulaires d'une carte de séjour, donc là, il y a une difficulté d'accès à ce droit. Mais nous sommes optimistes et nous avons bon espoir que cette commission va redémarrer ses sessions. Il nous a été dit que c'était des problèmes techniques qui avaient conduit à cette suspension. Mais nous sommes optimistes quant à la possibilité de la Commission de reprendre ses sessions d'audition très prochainement. Il faut aussi souligner que le travail de cette Commission, le HCR l'a toujours dit, a une valeur d'exemple aussi pour la région, parce que c'était une réponse pragmatique du Maroc à une situation où il y avait un processus normatif en cours, qui est la rédaction de la loi asile. Et dans l'attente de la loi d'asile, il y avait ce mécanisme ad hoc, en quelque sorte, qui permettait malgré tout de donner un statut de réfugié et des cartes de réfugiés par les autorités marocaines qui donnaient droit elles-mêmes à un permis de séjour. Et donc c'était un peu un message à d'autres pays de la région qui ne font pas la même chose, qui ne donnent pas de permis de séjour aux réfugiés, en disant on n'a pas de loi sur l'asile, donc on ne peut pas donner de carte de séjour aux réfugiés, on n'a pas de mécanisme. Et l'exemple marocain permettait de prouver le contraire, même dans l'absence d'une loi asile qui suit son cours de toute façon, ça doit suivre son cours, avait trouvé un mécanisme original, pragmatique, très efficace et protecteur des réfugiés. Donc c'est un mécanisme qui est un laboratoire à ciel ouvert, qui a véritablement valeur d'exemple. Et nous espérons de tout notre cœur que ça va redémarrer très bientôt. Comme vous savez, dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile, l'aspect normatif concerne 3 lois. La loi sur la traite, qui a déjà été passée l'an dernier, et c'est une très bonne chose. La loi sur l'asile, qui est en préparation, en voie de finalisation, et nous espérons de tout notre cœur qu'elle sera soumise très bientôt au Parlement. C'est ce qu'ont annoncé les autorités et nous les félicitons. Nous les félicitons parce que le Maroc a besoin de cette loi d'asile et ce sera la première dans tout l'espace MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, et ce sera certainement un modèle à suivre pour d'autres pays de la région. Et puis le troisième projet de loi, c'est la loi, la révision de la loi qui existe sur l'entrée et le séjour des étrangers. Et donc ces 3 lois doivent être en harmonie les unes avec les autres. Et c'est une loi aussi qui est en chantier.
que nous ne sommes pas en mesure de le dire, puisqu'il s'agissait de campagnes ad hoc de régularisation. Ce que nous savons, c'est qu'à terme, il est de l'intention des autorités marocaines de mettre sur le chantier la loi sur le séjour et l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc, qui va reprendre certains éléments de ces campagnes de régularisation pour les inscrire dans la loi. Donc c'est la vision à long terme qu'a le Maroc et que le HCR, que d'autres agences des Nations Unies encouragent, parce que ça va dans le bon sens de mettre ce type de politique dans le cadre de la loi, c'est-à-dire avec une visibilité sur l'avenir. C'est l'intention des autorités marocaines et c'est une intention qui est louable. En principe, un demandeur d'asile est quelqu'un qui se présente comme étant un réfugié. Et tant qu'une décision n'a pas été prise sur la validité de sa demande, sur le bien fondé de sa demande, cette personne doit être protégée, et est protégée du reste, au regard du droit international, par le principe du non-refoulement, qui est le principe fondateur du droit international des réfugiés. Donc les demandeurs d'asile sont protégés contre les mesures d'éloignement pour le temps de l'instruction du dossier. Une fois qu'une décision a été prise sur si oui ou pas ils sont réfugiés, en tant que réfugiés, bien sûr, ils sont protégés. Si la personne n'est pas réfugiée, après exhaustion de tous les recours, la personne peut être, le cas échéant, si elle n'a pas d'autre titre au séjour, peut être renvoyée dans son pays d'origine, même de façon non volontaire, et ceci n'est pas en accord avec le droit international. Alors il faut savoir que de nombreux demandeurs d'asile, pour prendre la procédure ici en vigueur au Maroc, qui est une procédure conjointe HCR, autorité marocaine, environ 80% des demandes d'asile en provenance de personnes d'origine subsaharienne sont rejetées par le HCR parce qu'au bout du compte, au bout de l'instruction, il s'avère que ces personnes ne sont pas des réfugiés, ne fuient pas les guerres ou les persécutions, mais sont des migrants économiques essentiellement. Et c'est important d'avoir donc un mécanisme d'instruction sérieux. C'est ce que nous faisons avec les autorités marocaines pour instruire ces dossiers et faire le distinguo entre les réfugiés qui ont besoin d'être protégés internationalement parce qu'ils ont perdu la protection de leur pays d'origine, ou sévices, guerres, conflits, ou violences généralisées ou persécutions, et puis des migrants économiques qui sont titulaires, comme tout un chacun sur cette planète, des droits de l'homme, n'est-ce pas, mais qui n'ont pas un droit absolu à l'immigration et qui ne sont pas protégés, le cas échéant, contre un retour dans leur pays d'origine, s'ils n'ont pas d'autres titres au séjour, que ce soit étudiant, réunification de famille, etc. C'est important donc de faire cette distinction et pour les gens qui sont demandeurs d'asile, d'instruire le dossier et de se donner les moyens d'instruire ces dossiers. Alors pour le HCR ici, la procédure d'instruction et de décision peut prendre de quelques jours à quelques mois et ça dépend des ressources que nous avons et ça dépend de la priorité des cas. Si des gens arrivent, ils sont en situation de grande vulnérabilité, évidemment ce sont des gens à qui nous allons donner la priorité. Et puis des gens qui sont moins vulnérables, tout est relatif, mais les gens qui sont moins vulnérables passeront en deuxième plan. Des gens qui sont vulnérables peuvent être par exemple des femmes seules, non accompagnées, d'origine subsaharienne, qui disent avoir, ou pour certaines qui ont vécu des violences sur la route, des mineurs non accompagnés, des gens qui arrivent avec une maladie ou un handicap. Ça peut être un enfant handicapé au sein d'une famille, ça peut être quelqu'un qui arrive en situation de handicap toute seule. Donc ce sont des cas qui nécessitent une réponse immédiate au niveau social, au niveau psychologique, psychiatrique, médical, parfois au niveau protection. Nous référons dans des appartements de protection gérés par nos partenaires, le temps de l'instruction du dossier. Donc ce sont des cas qui passent de façon prioritaire parce qu'il est important de décider le plus tôt possible si ces personnes sont oui ou non des réfugiés, c'est-à-dire ont droit à la protection ou n'y ont pas droit. Si ces personnes n'ont pas droit à la protection parce que ce sont des migrants, alors nous allons les référer à d'autres institutions ou d'autres agences qui ont compétence pour s'occuper des migrants, comme nos cousins de l'OIM ou des associations comme Caritas ou l'Entraide nationale, les différents corps constitués marocains qui ont compétence pour gérer ces dossiers. Nous avons enregistré ici au Maroc plus de 5000 réfugiés, c'est un peu plus de 5000, et pour moitié ce sont des arabophones, essentiellement syriens, mais aussi yéménites, irakiens, palestiniens.
Et pour une autre moitié, une petite moitié, ce sont des ressortissants d'Afrique subsaharienne, notamment la République de Centrafrique, Mali, République démocratique du Congo et quelques autres pays. Dans le cadre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, les réfugiés reconnus comme tels par le HCR et par les autorités marocaines sont protégés d'abord, et ça c'est essentiel, sont protégés contre le retour forcé, ça c'est la première protection, et ensuite peuvent avoir accès aux différents droits et services disponibles dans le cadre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, y compris accès aux écoles, accès aux dispensaires médicaux, accès au marché du travail, et sont soutenus pour ce faire par les différents programmes du HCR et de ses partenaires de la société civile marocaine pour faciliter l'accès à ces droits. Un réfugié est quelqu'un qui a fui son pays du fait de persécutions, du fait de guerres, du fait de conflits, et qui est protégé en tant que tel. Un demandeur d'asile est quelqu'un qui se présente devant les autorités et dit « Attention, je suis un réfugié, je dépose une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. » Donc cette personne qui demande l'asile demande le statut de réfugié, mais ce statut n'a pas encore été reconnu. Et cette reconnaissance et l'octroi du statut dépendra de l'instruction du dossier et du point de savoir si cette personne effectivement ou pas correspond à la définition du réfugié. Le RAMED, c'est-à-dire l'extension de ce régime du RAMED aux réfugiés et aux migrants régularisés, fait partie intégrante de la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Pour autant, ça n'a pas encore été mis en œuvre, ce qui fait que les réfugiés ont bien accès, il faut le souligner, aux dispensaires et aux services de consultation. Mais pour tout ce qui est médicaments, s'il s'agit de médicaments qui ne font pas partie de programmes nationaux ou les vaccins par exemple, la prise en charge incombe aux réfugiés et que ce soit aussi les tests de laboratoire ou les hospitalisations. Donc à l'absence du RAMED, c'est le HCR qui assure la couverture médicale de tous ces frais pour l'instant avec nos partenaires de la société civile marocaine, dont la MPF, qui fait un travail remarquable ici au Maroc. Mais ça a effectivement un coût pour le HCR, c'est notre deuxième poste budgétaire annuel après le logement pour les plus vulnérables, vient les soins médicaux, la couverture médicale. Et donc, évidemment, nous attendons aussi que cette mesure qui est prévue dans le cadre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile soit mise en œuvre le plus tôt possible pour que les réfugiés effectivement puissent avoir accès à ce mécanisme d'assurance. Auparavant, c'est mon premier poste de représentant. Auparavant, j'étais représentant adjoint au Liban. Et puis avant ça, j'étais à Genève. Ensuite, auparavant en Russie. Et puis auparavant dans les Balkans, pendant les guerres, après les guerres. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au Maroc, à la différence d'autres pays où le climat de protection peut être très dur, au Maroc, du fait de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, impulsée par Sa Majesté il y a 5 ans maintenant, en septembre 2013, il y a un climat qui permet véritablement un travail très constructif pour l'élaboration de politiques et de soutien de la part du HCR à des politiques qui vont vraiment dans le bon sens et qui dépassent le Maroc, puisque elles ont une valeur d'exemple pour toute la région.